Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, ça peut être un message sur vous, sur l'autre, la personne en face de vous, des prédictions à l'instant T ou dans le futur, et vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. Alors, de qui, de quoi veut-on vous parler ce soir? Nouvelle rencontre proche. 3 jours. Bon, on est mardi, je sais plus. On est quel jour? On est vendredi. La meuf à l'ouest. Putain. Bref, on est vendredi. Excusez-moi, la journée de la semaine a été longue. J'oublie quel jour on est. On est vendredi. On est vendredi. Alors, nouvelle rencontre proche, 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. Bon, écoutez, apparemment, pourquoi pas faire une rencontre lundi, tiens. Bon, je sais pas, dans les 3 jours qui arrivent. Soit vous faites une nouvelle rencontre, soit vous avez un nouveau face-à-face avec une de vos rencontres, peut-être la dernière rencontre que vous avez faite. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Ah ben, écoutez, maintenant même, bon. On vous dit que vous allez avoir un message maintenant ou très bientôt de la part de cette personne avec qui vous avez eu une rencontre où vous êtes censé vous voir, ou alors dans ce message, dans ce tirage, on va vous donner des informations cruciales. Peut-être il y a une question de... Je sais pas, c'est vous qui allez envoyer un message, peut-être qu'elle est communiquée, hein, pas forcément l'autre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a répétition des schémas printemps. Après, on vous dit que ça tourne un peu en rond quand même. Hein. Cette rencontre ou... des messages que vous pourriez recevoir ou envoyer, peut-être depuis ce printemps. On a fusion des sentiments décembre. Pourtant, vous êtes censés fusionner ensemble. Vous aimez, vous pourriez faire des projets. Après, peut-être qu'il faut attendre décembre. On dirait que c'est long, cette relation. Hein. C'est censé aller très vite, on se voit, on se parle, et ça traîne entre le printemps et la fin d'année. Dernière carte. Âme sœur, flamme jumelle. Ah, un indice. Alors, bon, c'est soit une flamme jumelle, un lien karmique, compliqué, mais bon. Soit une âme sœur, mais c'est même compliqué avec une âme sœur. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur nouvelle rencontre proche, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'empereur, waouh! On vous dit que c'est l'homme ou la femme de votre vie, féminin, féminine. On a un empereur féminin. On vous dit que c'est un homme féminin, ou c'est peut-être une femme masculine ou ancrée. C'est peut-être pour dire que c'est une personne qui est équilibrée dans ses polarités masculines et féminines. Très bientôt, vous allez vous voir avec cette personne qui est équilibrée dans ses polarités, ou vous allez faire une nouvelle rencontre sinon, avec quelqu'un d'ancré et d'équilibré. Bon, ben c'est très bien, donc ça devrait marcher, avancer. Alors, sur rencontre par un moyen de télécommunication, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous vous êtes déjà parlé, vous vous êtes déjà envoyé des messages, vous avez communiqué, ou vous pourriez le faire. On a l'as de coupe, un grand amour secret, un nouveau départ amoureux. Vous vous êtes parlé, mais en secret. Ou vous pourriez à nouveau vous parler, mais en secret. Mais pourtant, c'est un grand amour. Alors, surtout pour vous, féminin, féminine. Pour l'autre, c'est plus un masculin, masculine
rééquilibrer vers le féminin. Donc le problème, c'est que quand c'est dans ce sens-là, c'est une personne égotique, fière ou ancrée dans sa stabilité, dans sa vie ou dans ses schémas. Et difficile pour cette personne de débloquer ses carcans ou ses peurs. Mais vous, c'est un grand amour pour cette personne. On a le roi de bâton, le roi reine. Déjà, vous, si on vous disait d'envoyer un message à cette personne, vous le feriez. Déjà parce que vous le faites déjà, vous parlez. Parce que sinon, vous avez des moyens secrets détournés de parler à cette personne. Ou parce que vous êtes toujours volontaire, quoi. Voilà. Mais peut-être que vous ne le savez pas, mais cette énergie masculine est de plus en plus aussi féminine et volontaire, et désireuse de vous parler, de vous voir, que ça avance. On a la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Ouais, alors là, justement, vous regardez le tirage et vous voulez savoir du coup. De 1, est-ce que vraiment le désir est que de votre côté ou est-ce que c'est du côté de l'autre? De 2, est-ce que vraiment cette personne est rééquilibrée dans ses polarités ou pas? De 3, devriez-vous envoyer un message ou pas? Ou sinon, est-ce que c'est une nouvelle rencontre, hein? Bon, vous savez pas trop, vous. Féminin, féminine, c'est mystérieux tout ça. Sur répétition des schémas, on a la reine de coupe. Franchement, on vous dit, comme d'habitude, c'est vous la gentille personne, en fait, sacrificielle. Moi, je vous dis, dans ce tirage, vous êtes encore en train, vous, d'essayer d'écouter vos intuitions sur une personne, sur une relation. Si on vous disait envoyer un message, ben, vous le feriez. Si l'autre vous envoyait un message, ben, vous y répondriez. S'il fallait rencontrer quelqu'un d'autre, vous le feriez. Enfin, et donc, vous répétez un schéma d'énergie trop féminine, en fait. Déjà, on vous dit, donc si vous êtes dans un schéma d'énergie trop féminine, déjà, c'est pas à vous d'envoyer un message. Vous devez être en mode mystérieuse, mystérieux, c'est à l'autre de le faire. Voilà, si c'est une relation que vous connaissez. Même si vous avez envie de faire une nouvelle rencontre, c'est pas à vous d'aller la chercher. Parce que vous êtes toujours en train de vouloir rencontrer des personnes et ça marche jamais. Donc, ne commencez pas à vous mettre sur des sites de rencontres ou des trucs ou des machins. C'est pas ça. Bon, et sur la fusion des sentiments. Une 9 de bâton. Franchement, on vous dit féminin, féminine. Vous qui regardez ces tirages, protégez-vous parce que vous rêvez de fusion des sentiments, de fusion des corps ou dans des projets. Et franchement, vous allez encore souffrir. Vous êtes encore dans une attente de quelque chose. Vous devriez vous protéger. Vous devriez vous organiser, vous occuper de vos propres projets et des trucs à vous, et de travail, et de toute compagnie, quoi. Parce que là, bon. Bon, on continue. Sur la nouvelle rencontre proche et l'empereur. Mais alors du coup, vous êtes censé faire une rencontre, mais cette personne est censée venir dans votre vie sans aller la chercher, ou c'est une rencontre que vous avez faite et on ne sait pas trop, l'autre... soi-disant la bonne personne, soi-disant équilibrée, mais je sais pas quoi, il fait jamais quoi. Alors, elles sont tombées à l'envers. On a le 10 de coupe. Alors, c'est pas si mal. Déjà, on pourrait vous dire, non, c'est pas le grand amour. Ou arrêtez de croire au grand amour. Ou arrêtez de croire à des projets communs. Mais moi, j'ai envie de vous dire que cette énergie masculine, cette autre-là, en face de vous, que vous êtes censé soit rencontrer, soit qui est censé revenir ou faire un pas, communiquer, faire quelque chose. Déjà, ce qui est pas mal, c'est que cette personne est bel et bien en train de devenir une énergie plus féminine, parce que la personne a abandonné ses trucs de famille. Voilà. Déjà, on a quelqu'un qui arrête dans ses délires de le plus important, c'est d'avoir des enfants, le plus important, c'est mes enfants, ou le plus important, c'est mes parents, ou mes schémas familiaux, ou ça doit se passer comme ça l'amour. Déjà, on a quelqu'un qui a arrêté avec ce délire. Donc déjà, ça, c'est pas mal, parce qu'on va pouvoir avancer entre adultes qui pensent à l'amour et pas aux gosses, aux parents, ou à en faire, ou à la petite maison dans la prairie. Et on a le cavalier d'épée. Ah! On a quelqu'un qui lutte. Hein. Le problème, c'est que la personne n'est pas guidée par ses anges gardiens, ou bien la personne croit que c'est pas bien. On a quelqu'un qui se dit, mais
j'abandonne la famille et mes trucs de famille, mais franchement, c'est pas bien. C'est pas en accord avec ma foi et mes valeurs. Plutôt sa religion ou ce qu'on lui a appris ou ses valeurs éducatives inculquées par je ne sais qui. Donc, et quand bien même ce serait pas le cas, la personne n'a pas d'autre message, je sais pas, de vision ou de guidage pour venir vers vous. Donc on a quelqu'un... Bon, il y a des efforts qui sont faits côté énergie masculine pour lâcher les trucs de famille, mais c'est pas encore ça, quoi. C'est en mode, oui, mais c'est pas bien, ou alors, oui, mais alors après je fais quoi? Bref. Alors, sur rencontre par un moyen de télécommunication, l'as de coupe, le roi de bâton et la grande prêtresse. Que c'est long, quoi. 5 de coupe. Bon, écoutez, du coup, rien. Féminin, féminine, faites un deuil direct. Parce que franchement, mais qui sont longs ces gens pour percuter des trucs? Donc, soit il est encore avec ses simagrées de c'est pas bien d'abandonner la famille. Donc, vous voyez les décennies et les siècles que ça peut prendre. Soit, sinon, il se demande ce qu'il doit en faire. Et si vous le connaissez... Normalement, il devrait percuter. Bon, ben, une fois que j'abandonne ça, j'envoie un message là, en fait. Mais il n'y arrive pas. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit le message pour vous. Vous n'allez pas recevoir de message, de texto, de je sais pas quoi de cette personne. Même si vous croyez que c'est votre grand amour et que il va autant passer à l'action, il a envie de vivre le désir et l'amour et la passion et la vie comme vous. Franchement, le mystère donné par les cartes, c'est que non. Vous devriez en faire le deuil et ça vous rend peut-être triste et il se passe rien. Mais franchement, c'est mieux que d'attendre des gens qui font rien, quoi. Parce que franchement, vous êtes à la ligne d'arrivée et lui, il est encore en train de se demander qu'est-ce qu'il met comme basket pour courir où. Donc, il nous gave. Alors, sur la répétition des schémas et la reine de coupe, le roi de denier, c'est ce qu'on vous dit. Féminine, féminin, vous êtes toujours dans le même schéma répétitif, en mode féminin, en mode pigeon, en mode « mais il est où mon grand amour? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Donc le conseil, c'est de vous concentrer sur le travail. Et si c'est ce que vous faites, franchement, on vous dit, vous avez bien raison, c'est ça qui va vous rapporter. Au moins, là, on est sur du concret, on gère soi-même et ça paye a priori direct, a priori... Voilà, si on travaille, ça marche, donc voilà. Le truc aussi, c'est que féminin, féminine, vous êtes toujours dans l'attente d'un masculin, masculine, et à mon avis, cette personne est dans son travail aussi. La personne est dans... Sinon, si c'est pas dans ses trucs de famille, la personne est en train de travailler, n'en a rien à carrer, bâtit son empire, financière, matériel et professionnel. Et c'est peut-être pour ça que vous le kiffez, d'ailleurs, que vous la kiffez. C'est parce que la personne bosse. Et vous, pareil, vous êtes dans vos schémas. Ben, du coup, on pourra avoir des enfants, ils seront bien éduqués, bien habillés, en Armani et je sais pas quoi, parce qu'il a beaucoup d'argent. Non, quoi. Donc, franchement, allez, on arrête le schéma répétitif, on arrête de faire la pigeonne, le pigeon, et on travaille. Et sur la fusion des sentiments et le 9 de bâton, bah écoutez, ouais, c'est ce qu'il faut, quoi. Et si vous faites déjà ça, eh ben, on vous annonce de la réussite. Et on a l'as d'épée, on vous dit que c'est la vérité. Franchement, féminin, féminine, vous rêvez de fusion des corps charnels, et vous êtes encore avec des gens qui sont là, ah, c'est pas bien que ce soit pas pour faire des enfants, ou pour qu'est-ce qu'ils vont penser mes parents, donc on n'est pas sur un même niveau. C'est-à-dire que vous jouez dans la cour des grands, des adultes, façon film sur Canal, et l'autre, il est dans le bac à sable avec ses enfants et ses parents. Donc vous voyez, on n'est pas sur la même fusion des corps. Et si vous pensez à faire des fusions de projets, malheureusement, c'est parce que vous le pensez à les faire avec quelqu'un qui a de l'argent. Et vous devriez penser à les faire avec vous-même à ce niveau-là. Donc franchement, on vous dit, protégez-vous, c'est la vérité, organisez-vous, faites des trucs, parce que là... ça va pas, quoi. Bon, on continue. Alors, sur la nouvelle... Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Côté énergie masculine qui décide de devenir féminin, mais le féminin, c'est pas bien, parce que ça veut dire que c'est pas pour les enfants et pas pour la famille. On a la joie. On sait pas ce qu'il fout, mais il est pas heureux, en tout cas. Il est pas heureux, quoi. Il est pas heureux. Bon, mais il commence à se dire, en fait, que c'est pas vous ou le manque d'amour qui le rend pas heureux, que c'est son mariage à la con. Voilà, son mariage et sa famille et sa petite vie de conte de fées, que ça devrait être comme ça. Donc il y a de l'évolution quand même. Au départ, la personne se dit, bon allez, j'arrête avec mes trucs de famille, mais c'est pas bien, ou je sais pas ce que je fais. Mais la personne, l'énergie masculine commence à se dire, mais arrête de craquer, t'es pas heureux dans ton mariage, dans ton couple, avec tes gosses ou d'en avoir.
Donc, il n'y a pas à savoir si c'est bien ou pas bien. T'es pas heureux. Donc, arrête de faire style que t'es heureux, que tu veux ça, ou que c'est bien ça. Si ça te rend pas heureux, si ça te rendrait pas heureux, ou que tu sais que ça te rendrait pas heureux, ou que t'es pas heureux là, il n'y a pas à tortiller, voilà, pour, voilà, droit. Voilà. Donc, bon. Donc c'est bon, ça y est, on commence à allumer les ampoules à tous les étages. Donc féminin, vous allez peut-être rencontrer bientôt quelqu'un qui percute un peu. Ou vous allez peut-être revoir quelqu'un qui percute un peu. Mais vous voyez le temps que ça prend pour que les gens y captent en fait. Parce ils sont persuadés à la base que ça va les rendre heureux de se marier ou leur mariage d'y rester, leurs enfants ou d'en avoir ou d'y rester. Et après ils se disent ben non. Ça rend pas heureux le mariage en fait. Ah ben non. Ça rend pas heureux les enfants en fait. Ah ben non. Et après, ils se disent, ben, il faut que je change du coup, de vie ou de façon de voir les choses. Mais vous voyez comme c'est long quoi. Bon, sur rencontre pendant ce temps-là, parlons de vous, parlons de vous quoi. Dans la correspondance envers. Donc c'est pour ça on vous dit, féminine, féminin, n'attendez pas de message de la part de cette personne. Déjà parce que peut-être vous ne l'avez pas encore rencontré. Vous allez la rencontrer, le rencontrer. Et enfin, vous allez pouvoir faire des trucs d'adultes. Ok. Et pour l'instant, il n'y a pas de message avec. Quoi. Donc, il n'y a pas de communication parce que vous ne l'avez pas rencontré. Et puis, si vous en connaissez un comme ça, il est encore en train d'admettre ça. Donc, il ne va pas encore vous envoyer un message pour vous voir. Donc faites le deuil d'une communication. Et puis d'avoir des messages dans des guidances aussi. Je dis pas que vous devez regarder que les miennes, qui sont la dèpre en amour. Mais au moins elles sont vraies. Mais c'est vrai que franchement, si c'est pour regarder des guidances qui vous disent il va vous envoyer un message, il vous aime, il va vous contacter. Bon, écoutez. Et puis vous-même, franchement, réfléchissez pas, n'envoyez pas un message. Vous êtes peut-être dit, je vais envoyer un message, ou en subliminal, je vais faire passer un message, que dalle, il n'y a rien à faire passer. Quoi. Il n'y a rien à faire passer, ils sont là, ils mettent l'éternité pour percuter la réalité, la vérité, la lucidité, la limpidité. Donc franchement, pas que ça à foutre, quoi. Bon, sur répétition des schémas, la reine de coupe et le roi de denier. Alors... soit vous face à un roi de denier qui franchement il préfère son empire et son argent plutôt que vous, soit vous face à vous-même dans votre carrière et votre vie. On a le miroir magnétique, on vous dit ça dépend de vous. Écoutez, peut-être féminin, bah oui, vous êtes encore affilié à quelqu'un, ou enfin vous l'aimez, vous le kiffez, vous attendez de lui parce qu'il a beaucoup d'argent. Certainement que vous êtes une femme et c'est un homme qui a de l'argent. Et d'un certain côté, ça fait miroiter, je sais pas, des projets, la folie des grandeurs, des enfants bien habillés. Je sais pas ce que vous avez rêvé. Peut-être vous êtes un homme aussi, sinon féminin. Dans une énergie féminine au niveau du travail, c'est-à-dire pas trop d'argent, un peu pauvre, un peu en dépendance et affective et matérielle, face à peut-être une femme qui a beaucoup d'argent. Et là, ça dépend de vous, mais ce qui dépend de vous, je pense que c'est de travailler vous-même et d'arrêter de miroiter. Ou alors, posez-lui la question, dites-lui, tu veux pas qu'on fasse des projets ensemble, que tu m'entretiennes, que je sois ta donzelle, que tu sois mon mécène, et puis demandez-lui s'il veut. S'il veut, voilà, au moins c'est réglé. Bon, après, vous étonnez pas si après... vous êtes affilié, vous êtes en esclavagisme. Vous demandez à quelqu'un, vous dites « Je suis faible, je suis victime, veux-tu me sponsoriser avec tout ton argent pour je ne sais quel projet d'amour ou de travail ou d'argent ?» Donc après, vous étonnez pas qu'après, vous serez en dépendance, quoi. Donc vous pouvez lui proposer, et peut-être il dira oui. Il dira « Bien sûr, Manon, je te paye, tu es mon esclave. » Bon. Ou alors vous pouvez faire le choix de ne pas le faire et vous pouvez faire le choix de vous concentrer sur votre propre travail. Peut-être que pour certains, vous dites, je sais pas, peut-être c'est vous qui êtes là. Est-ce que vous avez vraiment envie de payer quelqu'un pour qu'il soit votre manant, votre esclave, votre soumise, là, un peu? Ou est-ce que vous voulez être entre adultes, indépendants financièrement aussi? C'est vous qui voyez. Alors, sur la fusion des sentiments, je sais pas, franchement, il n'y a pas de jugement. Vous pouvez avoir un sponsor ou vous pouvez être le mécène de quelqu'un, si ça vous fait plaisir. Sur la fusion des sentiments, le 9 de bâton et l'as d'épée. On a la victoire. Écoutez, la victoire, elle est là. La victoire, c'est vous, féminine, féminin.
Je crois pas que vous cherchez un sponsor, un mécène, un papa, un patron, un financier, un banquier, un ouvrier. Voilà. Je crois que vous cherchez l'amour et qu'il faut pas se tromper. Vous cherchez du plaisir charnel avec un désir mutuel. Et s'il doit y avoir des projets, c'est en dehors des adultes consentants, c'est des adultes indépendants financièrement. Donc protégez-vous de tous vos petits schémas dans lesquels vous pourrez retomber, style on lui envoie un message, style on cherche à faire une rencontre alors que pas sûr que ça marche, style on va lui proposer, on va lui demander ça, style tout ça quoi. On vous dit que c'est la vérité, vous allez vers une victoire si vous comprenez ça. Et on a le retour, et peut-être même le retour de quelqu'un. Mais une fois qu'il comprend, monsieur, madame, masculin, masculine, que c'est ni pour faire des enfants, ni pour se marier, ni pour être, ni soit sa soumise, mégère, femme au foyer à la maison, esclave, voilà, dépendante à tout jamais, soit son mécène peut-être, vous-même, peut-être, son sponsor. Parce que peut-être c'est inversé. Eh ben, peut-être il y aurait un retour si c'est vraiment l'amour. Parce que là, ce serait vraiment l'amour du coup. Alors, il y a désir mutuel et il n'y a pas d'autre but que de vivre une jolie relation sentimentale où tout le monde est content d'être là. C'est pas pour faire des projets, ni de travail, ni d'argent, ni d'enfants, ni de plaire à la famille. Donc peut-être qu'il reviendra du coup. S'il vous aime. Sinon, s'il revient pas, et cherchez pas. Soit il veut des gosses, si vous en voulez pas. Soit il veut vous sponsoriser financièrement et vous vous dites, mais tu m'as pris pour une esclave. Soit vous avez décidé, vous, d'en faire un peu un esclave financier. Il veut pas ça. Il préfère bosser de son côté. Donc voilà. Bah, je pense que c'est clair. Soit il n'a pas de désir pour vous, tout simplement. Soit il est en train de réfléchir, mais ça lui prend du temps de virer ses carcans et ses schémas familiaux et le conte de fées du mariage avec les cotillons. Donc bon. Donc s'il revient pas, c'est que c'est pas le moment ou que c'est pas le bon. Alors on termine. Au moins comme ça, les choses elles sont claires. Sur la nouvelle rencontre. Alors du coup, comment ça se passe côté énergie masculine là? On a le secret. Ils veulent pas le dire, mais ils veulent pas le dire. Et bien sûr qu'ils veulent pas le dire. Vous croyez qu'ils vont dire? J'avoue que franchement, la famille, c'est chiant. Je me fais grave chier. Je veux pas d'enfants. J'en veux plus. J'en veux pas. On ne sait jamais. Peut-être que c'était un sujet de discorde entre vous et il veut pas vous dire que vous aviez raison. Que vous aviez raison de pas vouloir d'enfants. Que vous aviez raison de pas vous entendre avec sa famille toxique, avec ses gosses, avec ses délires, avec son conte de fées en papillon, en pâquerette et en cotillon et en paillettes, là. Il veut pas le vous dire. Soit parce qu'il y réfléchit encore, soit parce qu'il veut pas vous faire plaisir et vous dire que vous avez raison, soit parce que... parce qu'il est pas sûr encore, parce que ça ferait pas bien. Il le pense, mais il veut pas le dire. Ah non, il va perdre après ses amis, son fric, tout le monde. C'est bien, ça fait bien de dire qu'on est sponsor famille, quoi. On veut la famille, on est pour la famille. Donc il veut pas le dire. On a la routine. Donc pour l'instant, il continue dedans. On reste dans sa petite routine. S'il est en couple, il reste en couple. S'il est marié, il reste marié. S'il a des gosses, il reste avec. S'il voulait des enfants, il fait stick, il en veut toujours. Bon, il fait toujours pareil. On a la solitude, mais il se sent bien seul. Hein. Bien seul et bien triste. Ben, parce qu'il n'y a pas d'amour. Parce que ici, le but n'est pas d'être l'amour et d'être heureux, puisqu'il n'est pas heureux et puisqu'il n'y a pas d'amour. C'est son délire de famille. Donc, il est tout seul. Et on a le bonheur. Ah, il est content. Ah non, vous savez quoi? Il se dit, ben, je vais être heureux tout seul, sans toi. Alors là, ça veut dire qu'il est d'accord avec tout sur tous ces sujets-là, mais que soit il n'arrive pas à mettre son ego de côté pour être avec vous, pour vous faire plaisir, soit que finalement, vous lui plaisez pas, tant que ça. Ou peut-être qu'il se dit que vous êtes passé à autre chose et que vous en voulez pas. Donc écoutez, on lui souhaite beaucoup de bonheur. Voilà. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas grave, on va pas insister. Pour vous, on a le choix matériel. Encore une fois, féminin, féminine, vraiment pour vous, le conseil de la guidance, c'est faites le deuil des gens qui sont pas prêts, qui sont pas là, qui vous aiment pas assez, qui veulent pas mettre leur ego de côté pour vous dire que vous avez raison, que vous n'avez pas encore rencontré sinon, et concentrez-vous sur le travail. Au moins, vous éviterez d'être l'esclave ou le mécène de quelqu'un ici, ce qui est pas mal. Sur répétition des schémas, alors ici, comment ça se passe? On a la victoire. Voilà. Donc, déjà,
si vous dites, ok, je vais plus faire la pigeonne dépendante qui a besoin d'un patron, d'un papa, ou le pigeon indépendant qui a besoin d'une femme et d'un sponsor, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont profiteurs financiers, hein, et pas que les femmes. Hein. Oula, oula, loin de là, mesdames, vous savez qu'il y a des hommes qui profitent financièrement aussi. Eh bien, ici, c'est la victoire pour chacun qui se sera concentré sur son travail pour soi-même et pas pour profiter de quelqu'un. Voilà. Donc, ça marche, au moins à ce niveau-là. On a frein ou aide. Après, on veut pas tout vous dire. On veut pas trop vous dire. Qu'est-ce qu'on veut pas vous dire? Si ça va marcher dans le travail, dans le matériel, si... Peut-être que l'autre, il dirait oui, hein. Ou peut-être que vous diriez oui. Hein. Je sais pas qui dirait oui. On veut pas vous dire. On vous dit, vous avez qu'à aller poser la question. Si ça vous intéresse, là, entre le féminin dépendant et affectivement et matériellement, et le masculin fier d'avoir son argent, tiens, t'en veux. Après, par contre, tu fais ce que je te demande, puisque je te donne l'argent. Donc on veut pas trop vous dire qui veut ça. Allez poser les questions. Et on a peur ou abondance. Mais on vous dit féminine, féminin, franchement, vous n'avez pas besoin de cette personne pour gagner de l'abondance, quoi. C'est pas vrai. Pensez que vous avez besoin d'un papa, d'un patron, d'un mari, d'un sponsor, d'un mécène. Ou à l'inverse, si vous êtes un homme féminin, on vous dit franchement, c'est pas vrai. Vous pouvez très bien gagner de l'argent sans. Donc au moins, ça vous évitera d'être le soumis financier qui fermera sa bouche et qui pourra pas partir un jour. Dernière carte, on a la solitude forcée. On vous dit que vous n'êtes pas obligé d'être seul. Et je vous dis, apparemment, vous n'allez pas être seul. Bizarrement, féminin, on vous annonce, apparemment, la victoire du retour de quelqu'un qui vous aimerait vraiment. Ou le retour de l'amour dans votre vie avec quelqu'un qui vous aimera vraiment. Et puis au pire, vous n'êtes pas seul socialement. Ou dans le travail si vous bossez ça. Donc, les âmes sœurs, les flammes jumelles, c'est du pareil au même. La plupart sont en mode l'amour c'est fait pour faire des enfants, c'est fait pour plaire à mes parents, c'est hors de question que je perde ça, c'est pas grave si je suis pas heureux, ou alors je préfère être seule que mettre mon ego de côté et revenir ou être avec toi. Eh ben ça dégage. Eh ben il y aura une nouvelle rencontre pour vous, c'est pas grave. Et en attendant, bossez. Regardez pas des guidances qui vous disent qui vous aiment, qui va revenir. Au pire, posez la question, si vous voulez, un projet financier entre vous, entre qui est le mécène et qui est le sponsorisé. Voilà. Et puis comme ça, vous saurez la vérité déjà à ce niveau-là. Et puis après, voilà. Voilà pour ce tirage. Bon, écoutez, c'est très clair. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.